Hello à tous, bienvenue dans le podcast Projetez-vous. Cela fait 2 ans, plus de 100 épisodes, plus de 40 invités et je suis toujours heureuse d'être avec vous et de partager avec vous sur les secrets de la gestion de projet. J'annonce la série de l'été. C'est une série qui va vraiment parler tout d'abord de comment vous pouvez aborder votre nouveau rôle de chef de projet ou de PMO, quels sont les tips, les erreurs à éviter et aussi la posture à adopter. Donc vraiment, je vais vous accompagner pas à pas pour prendre vos fonctions et être le plus serein possible. Et puis une deuxième partie de cette série de l'été sera consacrée à la certification PMP, Project Management Professionnel, où je vous accompagne pas à pas pour réviser pour votre certification PMP. Alors restez à l'écoute, n'hésitez pas à soutenir ce podcast en vous abonnant et en laissant des commentaires et avis. Bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Projetez-vous. Nous continuons notre série en route vers PMP et après avoir bien voyagé dans les 9 domaines du PMBOK V6 où on a retrouvé tous les domaines les domaines des processus, donc ça compte pour une part importante de votre note. Nous allons aujourd'hui aborder un sujet qui a été ajouté lors de la révolution qui s'est passée entre le PMBOK V6 et le PMBOK V7, mais aussi la nouvelle approche. En effet, lorsque le PMBOK V7 a été sorti, on ne parle plus du chef de projet comme un technicien de projet, mais c'est comme quelqu'un qui a une vue holistique du projet, un recul, et cela comprend le thème de l'épisode du jour, l'agilité. Un chef de projet doit connaître les tenants et aboutissants de l'agilité, doit savoir quelle approche choisir pour son projet par rapport au contexte et par rapport aux données de son projet. Et c'est ce que nous allons voir dans cet épisode. Si vous voulez en savoir plus et que vous êtes membre du Project Management Institute, n'hésitez pas à lire l'Agile Practice Guide qui vous donne tout ce qu'il faut savoir sur l'agilité, mais je vais essayer de vous résumer ceci ici et de vous mettre une petite fiche de révision pour que vous soyez prêts le jour de la certification PMP. N'oubliez pas que mon podcast n'est pas là pour vous accompagner dans les 35 heures de révision que vous avez à faire pour PMP. C'est vraiment une manière supplémentaire de revoir les concepts que vous avez déjà vus en révisant le PMBOK ou en révisant le PMP. Donc aujourd'hui, on parle d'un pilier. Dans le PMBOK V6, on avait introduit par rapport au V5 la notion d'agilité, mais c'était une phrase à la fin de chaque domaine ou de chaque processus. Ceci s'applique aussi dans les méthodologies agiles. Ici, on a une réponse concrète parce que le PMBOK, le PMI adapte l'examen de Project Management Professionnel à la réalité du terrain du chef de projet et on ne peut plus faire sans l'agilité. Donc, c'est vraiment une réponse concrète aux réalités du terrain. Incertitude, changement rapide, attente utilisateur évolutive. On s'est rendu compte que le cycle en V n'était pas adapté pour le monde d'aujourd'hui, surtout en informatique par exemple, où il y a des nouveaux concurrents, des nouveaux besoins tous les jours, où il y a toujours de nouvelles possibilités. Et donc attendre qu'un produit se termine de se développer pour s'apercevoir qu'il est obsolète, qu'il ne répond pas aux besoins du client, ça, ce n'est pas possible. Donc il faudra choisir à ce moment-là une méthodologie qui est agile. Donc on va découvrir que ce n'est pas seulement Scrum, une méthode IT, c'est vraiment aussi une culture, une posture, un véritable levier pour créer de la valeur. En effet, aujourd'hui, il est important de souligner que si votre projet n'a pas de valeur, que ce soit en cycle en V ou en agilité, il n'a pas lieu d'être. Il doit créer une valeur, que ce soit une valeur business, une valeur financière, pécuniaire ou bien une valeur plutôt d'optimisation, de partenariat. Il faut vraiment, ou de responsabilité écologique aussi, on est dans l'écologie par exemple. Il faut absolument que votre projet crée de la valeur, sinon vous jetez en fait de l'argent par les fenêtres. Donc à peu près dans les processus, une bonne partie de l'examen va
intégrer des scénarios agiles, hybrides ou adaptatifs. Le PMI ne vous demande pas que vous soyez un coach agile, mais que vous soyez capable d'évaluer le contexte, de choisir l'approche adaptée et de piloter avec agilité. Ce n'est pas du tout un test sur Scrum. D'ailleurs, si vous voulez faire un test sur Scrum, j'en parlerai peut-être dans un épisode après la certification PMP. Quelles sont les autres certifications? Le tout dernier épisode de la série. Et il y a par exemple le Product Owner PSPO ou bien PSM Scrum Master 1, 2. Donc ici, c'est vraiment un test sur votre intelligence situationnelle. Je vous rappelle que le Project Management Professional, c'est un test qui va évaluer l'expérience des chefs de projet sur le terrain. Or, aujourd'hui, les chefs de projet peuvent autant être en milieu agile qu'en milieu cycle en V. Et ça, quand je forme à la certification PMP, je vois souvent qu'il y a des personnes qui connaissent pas l'agilité et donc ils ont besoin de se remettre à niveau pour passer cette certification PMP avec, par exemple, la formation, mais aussi l'Agile Practice Guide. Donc, l'agilité, elle met la valeur au cœur. En mode prédictif, en mode cycle en V, on pilote les délais, les coûts, le périmètre, comme vous l'avez vu dans l'épisode 2 de cette série. Mais en mode agile, on va faire en sorte de mettre au cœur du pilotage la valeur livrée à l'utilisateur final. Ça peut être valeur business, satisfaction client, réduction de time to market ou bien utilité réelle des livrables. On ne demande plus simplement si le livrable a été livré, on demande est-ce qu'il est utile, utilisé et est-ce qu'il améliore quelque chose, un besoin. Donc, comment on met en valeur la valeur en centre? Comment on met en valeur la valeur au centre? Eh bien, on recueille des feedbacks fréquents, d'où on va utiliser des itérations, des sprints. C'est des durées de 2 à 4 semaines où on va pouvoir déjà livrer quelque chose qui est fonctionnel, utilisable, qu'on peut démontrer. Et on va récolter les feedbacks pour s'assurer que ce qu'on a produit est bien utile, apporte de la valeur et modifie au fil du temps. On va prioriser le backlog produit par valeur perçue et on va livrer en incréments fonctionnels et en exploitation. On va inclure les utilisateurs dans la boucle de validation. Et donc, pour la PMP, il faut que vous connaissiez un petit peu le Scrum. Le Scrum, il y a un Scrum Guide qui est accessible sur Internet. Je vous mettrai le lien dans l'épisode. Il y a aussi l'Agile Manifest qui vous donne un petit peu les règles de l'agilité. Qu'est-ce que c'est qu'être agile, la posture agile. Et c'est vraiment pas ce que les entreprises disent. Oui, nous sommes agiles, nous sommes passés à l'agilité. Donc vraiment, je vous donnerai ces deux références, le Manifeste Agile et le Scrum Guide. Et là, on va rentrer un peu plus dans les bases Scrum et je vous mettrai un schéma dans la fiche du Scrum. J'espère que je vais en trouver un bon parce qu'il y en a beaucoup sur Internet et j'en veux un qui soit assez sympa et qui explique assez bien le rôle de chacun, les itérations, les artefacts. Les artefacts, c'est les produits de l'agilité et bien sûr les rituels qui sont les différentes réunions que le Scrum préconise et qu'il faut adapter si vous êtes en méthodologie Scrum. Donc en Scrum, il y a un Product Owner qui est responsable de la valeur du produit. On l'appelle aussi la voix du client. Il va récolter tous les besoins de toutes les personnes qui vont utiliser ce produit ou bien la conformité ou bien le management et il va s'en occuper. Ensuite, il va y avoir l'équipe développement, une équipe de 7 à 9 personnes, pas trop nombreuses, qui va être autonome, indépendante et qui va s'occuper de réaliser les livrables. Et puis, il y a le Scrum Master qui va être facilitateur, qui va protéger, accompagner l'équipe. Il va être le garant de la méthodologie et s'assurer que les équipes ont tout ce qu'il faut. Il va enlever tous les obstacles qui leur empêchent d'avancer, de travailler pour être vraiment le plus efficace possible. Donc voilà un petit peu le cadre, les rôles. Et le Product Owner, je vais vous raconter l'histoire de Scrum, il va aller recueillir les besoins des clients, des utilisateurs finaux, du responsable de la qualité, de la conformité. Il va les transformer en user stories
où on va avoir la liste des user stories qui vont être dans un item, dans un artefact qui s'appelle le Product Backlog. Donc une user story, elle se présente comme ça. Il y a une phrase simple qu'on peut retenir. En tant que client, je souhaite que mon produit fasse ceci afin de... Donc ça, c'est vraiment l'expression du besoin. Et ensuite, on a le done, definition of done. Et là, on va voir qu'est-ce qui va valider que notre user story est réellement produite, livrée, qu'on a bien répondu aux besoins du client. Il met ceci dans le product backlog, donc qui est l'ensemble de tous les besoins qui sont recueillis. Ce product backlog peut être très important et donc il doit être priorisé par le product owner. Les user stories les prioritaires, celles qui vont être développées dans le prochain mois, par exemple dans les 2 prochains sprints, doivent être détaillées un maximum. L'équipe développement doit comprendre de quoi il s'agit pour pouvoir aussi les estimer. Et l'estimation ne se fait pas en jour homme. On va parler de story point et donc c'est la complexité. Donc à partir de ce product backlog, à chaque sprint, on va en extraire les user stories prioritaires lors d'un rituel qui est en début d'itération, en début de sprint, en début de période, qui est une réunion de 2 heures où on va donner l'objectif du sprint, donc de l'itération qui dure 2 à 4 semaines, et l'équipe s'engage à développer un certain nombre de user stories, un certain nombre d'items du product backlog et le transforme en sprint backlog. Donc ça, c'est le backlog qui doit être terminé pendant la durée de l'itération du sprint. Tous les jours, l'équipe développement se rencontre lors de daily stand-up et va discuter de ce qui a été fait depuis la veille, ce qui reste à faire pour là maintenant et quelles sont les problématiques rencontrées. S'il y a une problématique, il y a 2 développeurs, ils vont essayer de résoudre ce problème, pas dans le daily stand-up qui doit durer 15 minutes, qui est time-boxé, mais un peu plus tard. Et puis, lorsque l'équipe a développé, normalement elle a fini de développer tous les items du sprint backlog, on arrive à la fin de l'itération, on va proposer une sprint démo ou une sprint review dans laquelle on va montrer ce qui a été développé aux parties prenantes qui vont valider, qui vont exprimer d'autres besoins et qui vont... donc, on va pouvoir mettre plus de choses dans le product backlog et déterminer si la valeur est toujours bien présente et livrée. Et puis, il y a un autre rituel qui se situe à la fin du sprint qui s'appelle la sprint rétrospective, où c'est un peu les lessons learned, la fin du sprint pour savoir ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé, qu'est-ce qu'on aimerait améliorer, qu'est-ce qu'on devrait arrêter de faire ou qu'est-ce qu'on devrait commencer à faire. Et donc, de cette sprint rétrospective, il va y avoir un certain nombre de besoins d'équipe, de processus qui vont être définis, qui peuvent être transformés en user story et être implémentés progressivement lors des prochains sprints. Donc, voici grosso modo ce qui se passe dans la méthodologie Scrum. Il y a bien évidemment d'autres méthodologies en agilité, mais si vous connaissez la méthodologie Scrum, ça vous donne un petit peu une bonne vision de ce qu'est l'agilité et vous permettra de répondre aux réponses de PMP. Donc voilà. Il y a aussi donc dans Scrum le rôle du Scrum Master et le rôle du Product Owner. Alors le chef de projet, il pourrait avoir l'une de ces 2 casquettes et celle qui s'en rapproche le plus, c'est celle du Scrum Master parce que il est un servant leader. Je vous ai dit, il va faciliter, protéger, accompagner l'équipe, il va lui enlever tous les obstacles qu'il y a sur leur chemin. Donc ça, c'est vraiment du servant leadership pour l'équipe, que l'équipe soit la plus autonome possible, la plus responsable et qu'elle avance. Donc il est vraiment là pour faire grandir l'équipe, pour s'assurer qu'elle a toutes les compétences et il est vraiment au service de l'intelligence collective. Et enfin, finalement, on ne vous demande pas d'apprendre la méthodologie Scrum par cœur, mais on vous demande de pouvoir justifier l'approche choisie suivant le degré de clarté des exigences
des exigences, le temps disponible et l'engagement des parties prenantes. Aujourd'hui, on a une dernière étude du PMI qui dit que l'agile n'est pas le meilleur des modes. Le prédictif n'est pas non plus le meilleur des modes, mais c'est vraiment celui qu'on applique au contexte. Et on peut aussi avoir l'hybride qui est un mix des deux ou best of both worlds. Mais comment on détermine si on veut un cycle prédictif ou un cycle adaptatif? C'est simple. Si vous connaissez déjà un maximum d'éléments sur votre périmètre et que vous avez un planning détaillé, allez plutôt vers du prédictif. Vous déroulez comme ceci, vous avez toutes vos specs en début, tous vos requirements, si on parle en vocabulaire PMP, et vous le déroulez un maximum. Si vous ne connaissez pas bien votre marché, vous savez à peu près ce que vous voulez, mais vous n'avez pas une idée claire, et puis vous savez que vous aurez besoin des feedbacks, par exemple des utilisateurs, dirigez-vous vers l'agilité. Et puis, comme je l'ai dit, best of both worlds, l'hybride, par exemple, les rétrospectives dont je vous ai parlé, elles peuvent être utiles tout au long de votre projet en cycle en V. Si vous voyez qu'il n'y a pas assez aussi de communication et tout ça, pourquoi pas faire un daily scrum, un daily stand-up, tous les jours réunir votre équipe alors que vous êtes en cycle traditionnel, cycle en V. Donc vraiment, on est dans les vases communicants où on va résoudre des problèmes d'une des méthodologies par ce qu'il y a dans l'autre méthodologie, l'autre approche. Bien sûr, pour l'agilité, je vous conseille d'aller voir l'outil Jira. J'en parle dans un de mes épisodes. Je vous le mettrai en description de l'épisode. C'est un outil qui est très visuel, qui a été développé pour vraiment pouvoir travailler, collaborer de manière hybride, mais hybride de cette plutôt à distance en fait, dans des équipes dispatchées à travers le monde. Et donc, il permet de visualiser donc, quelles sont les user stories qui existent dans notre product backlog, quelles sont celles qui sont embarquées dans le sprint, mais aussi l'état de chaque user story. Est-ce qu'elle est en cours, à valider ou terminée? Comme ça, on a à chaque moment la possibilité d'aller voir nos user stories, de voir aussi notre performance de l'équipe dans le sprint ou bien depuis le début des sprints du projet. Donc voilà un petit peu une vue d'horizon. Si je pouvais vous rajouter une dernière petite aide, je vous donne par exemple des questions type du PMP. Votre client vous informe d'un changement de besoin au milieu de projet. Que faites-vous? Et là, si vous présumez que vous êtes en agile, il va y avoir une option qui va dire on intègre la demande dans le backlog, on réévalue la priorité et on livre ce qui a le plus de valeur. Une autre chose, c'est un membre de l'équipe s'oppose au rituel du daily meeting. Comment réagir? Là, vous avez plusieurs propositions. Vous devez bien sûr dire on écoute, on clarifie la valeur et on co-construit une solution adaptée. Vous voyez, on n'est pas rigide, nous sommes agiles. L'agilité, c'est autant d'outils que de soft skills, écoute active, intelligence émotionnelle, négociation, feedback, leadership. Et ça ne s'apprend pas uniquement dans les livres. En tout cas, ça continue dans cette philosophie du PMP où vous allez devoir la comprendre, mais aussi l'appliquer intelligemment. Ce que vous devez retenir de l'agilité, c'est de piloter la valeur, favoriser la collaboration, accepter l'incertitude et embrasser le changement et cultiver une posture de servante leader. C'était tout pour l'épisode du jour. La semaine prochaine, nous allons faire une petite fiche de révision sur l'intégration, le domaine de l'intégration, comment intégrer tous les domaines que l'on a vus lors de ces fiches de révision. Quelles sont les différences apportées par le PMBOK V7 et surtout la vision business et l'intelligence émotionnelle qui nous a suivis pendant tout cet été, pendant les 2 séries que je vous ai proposées. Je vous remercie d'écouter le podcast Projetez-vous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci d'avoir écouté l'épisode du jour. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, donner votre avis sur votre plateforme d'écoute préférée et vous pouvez aussi me joindre en message par exemple sur LinkedIn. Je voulais vous dire que cette série d'épisodes de l'été m'a été inspirée par des auditeurs qui sont devenus mes coachés. En effet, j'accompagne toute personne qui commence dans un rôle de chef de projet ou de PMO à aborder son rôle de manière
sereine et d'adopter la bonne posture. Pour ce qui concerne aussi les épisodes sur la certification PMP, je suis formatrice PMP et des fois, il y a certaines personnes qui ont besoin d'un petit coup de boost et c'est ce que je leur apporte aussi en les accompagnant pour être sûr de réussir leur certification PMP. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn si vous voulez que je vous accompagne sur l'un de ces deux sujets. Je vous dis à la semaine prochaine.